Cela fait maintenant 7 mois que Margaret Kennan, une Britannique, a reçu le premier vaccin au monde contre le Covid-19 et a lancé la bataille contre cet agent pathogène. Des pays comme le Royaume-Uni, Israël et les États-Unis semblent être proches du niveau de vaccination requis pour évaluer un retour à la normale. Ces 7 mois de vaccination de masse ont également été marqués par des rythmes inégaux entre pays riches et pays pauvres et par la menace de nouveaux variants. Si la plupart des vaccins approuvés montrent une grande efficacité contre les cas graves et les décès, plusieurs inconnus sont apparus au cours des campagnes de vaccination. Aurons-nous besoin d'une troisième dose, et les vaccins sont-ils vraiment le moyen de sortir de la pandémie ? Une troisième dose est un débat alimenté par plusieurs développements au cours des dernières semaines. Pfizer s'apprête à demander une troisième dose de rappel aux autorités réglementaires américaines. Le système de santé publique britannique envisage de la donner aux patients les plus vulnérables. Et Israël a déjà commencé à l'administrer à des patients atteints de cancer, à des transplantés et à d'autres personnes dont la protection vaccinale a diminué. Israël et le Royaume-Uni ont connu plusieurs semaines de baisse continue et significative des cas, des hospitalisations et des décès, mais ont récemment signalé un pic important d'infections, dû à la progression de la variante Delta, plus contagieuse, détectée pour la première fois en Inde. Les experts discutent de ce qui sera probablement les premières expériences d'administration d'un troisième vaccin, bien que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, s'y oppose et insiste pour que les doses soient données en priorité aux pays en retard dans la vaccination. Le Dr Andrew Badley, de la Mayo Clinic aux États-Unis, explique qu'il n'existe actuellement pas suffisamment de données pour justifier l'utilisation d'un vaccin de rappel pour n'importe quel patient. Il y a des infections chez les personnes ayant un calendrier de vaccination complet, mais ce n'est pas une priorité de santé publique aussi importante que les hospitalisations et les décès. Même si des vaccinés présentant une infection symptomatique sont signalés, la gravité n'est généralement pas élevée, ajoute Will Burchen, de la faculté de médecine de l'Université du Maryland, aux États-Unis. La vaccination protège toujours contre les formes les plus graves de la maladie, convient M. Badley. Il est possible qu'une variante plus résistante au vaccin nécessite une dose conçue spécifiquement pour cette mutation, explique M. Badley. Il convient de noter que tout le monde ne réagit pas de la même manière au vaccin. Surtout ceux dont le système immunitaire est affaibli, comme les patients qui ont reçu une greffe d'organes. C'est pourquoi, même si l'on ne comprend pas encore tout, il serait bon d'avoir des doses de rappel approuvées par les autorités de réglementation, prêtes à être utilisées au cas où nous en aurions besoin, déclare William Shaener, professeur de médecine préventive à l'Université médicale Vanderbilt dans le Tennessee, aux États-Unis. En bref, il est désormais difficile de dire avec certitude si la population générale aura besoin de cette dose supplémentaire. Tout dépendra de la durée de l'immunité offerte et des variantes qui apparaîtront. Ce qui nous amène à la question suivante. De même qu'avec les produits de supermarché, on s'attend à une courte durée de conservation pour les fruits et à une longue durée pour les conserves, qu'en est-il des vaccins, compare Will Burchen. Le fait que nous soyons 7 mois après la vaccination signifie qu'il n'y a pas de preuve tangible de la durée de la protection. Plus le temps passe et plus nous disposons de données, plus les scientifiques seront en mesure d'évaluer le moment où la protection commence à s'estomper. Certains vaccins que nous connaissons ne protègent que pendant une courte période, comme le vaccin annuel contre la grippe ou le vaccin contre la typhoïde, et pour ceux-ci, il faut des rappels. D'autres durent longtemps, comme la fièvre jaune ou la rougeole, explique Chen. Une autre raison pour laquelle il est difficile de savoir combien de temps dure la protection vaccinale est le type de défense que notre corps utilise pour neutraliser le virus. Les taux d'anticorps ne sont pas toujours prédictifs de la protection. Les données actuelles suggèrent que la mémoire des cellules B pourrait être plus fiable. Lorsqu'elle sera mieux comprise, nous aurons peut-être besoin d'une dose de rappel pour l'immunité qui faiblit avec le temps, explique M. Badley. Les experts appellent à faire la distinction entre les doses de rappel et les modifications de doses. Les doses de rappel sont destinées à prolonger la protection. Ces dernières visent à lutter contre les nouvelles variantes.
Si une nouvelle variante échappe à la protection des vaccins dont nous disposons, c'est une chose très différente. Un nouveau vaccin serait nécessaire pour neutraliser la nouvelle variante, explique Schaener. Dans ce cas, les experts affirment que la modification d'un vaccin est un processus plus simple que la création d'un vaccin à partir de zéro et qu'il serait réalisé relativement rapidement, en quelques semaines ou quelques mois. En outre, il existe déjà une longue expérience de la modification des vaccins. Quoi qu'il en soit, pour éviter que de nouvelles variantes ne sapent les efforts de vaccination actuels, il faut maîtriser le virus et protéger le plus grand nombre possible de personnes dans le monde dès que possible. C'est pourquoi l'OMS s'est prononcée contre le fait d'envisager des doses de rappel sans avoir atteint au préalable des niveaux élevés d'immunisation globale. Dans de nombreux pays riches, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël et les membres de l'Union européenne, la vaccination concerne en moyenne 50% de la population, ce qui est déjà proche de l'immunité de groupe. Les pays disposant de moins de ressources progressent toutefois à un rythme beaucoup plus lent. En Amérique latine, à l'exception du Chili, la plupart des pays ont vacciné entre 10 et 40% de leur population. En Amérique centrale, encore moins. En Afrique, de nombreux pays n'ont pas plus de 10% de vaccinés. La communauté mondiale doit aider les nombreux pays qui ne disposent pas de programme de vaccination efficace. Au-delà des raisons humanitaires, il doit y avoir un intérêt personnel à supprimer le Covid-19 à l'échelle mondiale pour empêcher l'émergence de nouveaux variants qui se propagent ensuite, explique M. Schaener. Nous ne pouvons pas diviser davantage le monde en donnant la priorité aux doses de rappel alors qu'il n'y a toujours pas de preuves scientifiques pour le justifier. Cela ne profitera qu'aux pays riches, convient Chen. Depuis le début de la pandémie, on a dit que l'immunité collective, le fait de vaincre la maladie ou de se faire vacciner, permettrait de contrôler la pandémie. Le contrôle n'est pas synonyme d'éradication. Cette dernière est une possibilité que certains scientifiques considèrent comme de plus en plus lointaine, voire impossible. Nous devons éviter d'anticiper la fin définitive du coronavirus. Ce n'est pas possible. Comme la grippe, le SARS-CoV-2 fait déjà partie de notre environnement microbien et nous devrons y faire face. Ce virus fait partie de la nouvelle normalité, note M. Schaener. C'est un aspect que certains gouvernements commencent également à prendre en compte. Face à une augmentation significative des cas après avoir vacciné plus de la moitié de la population, le Royaume-Uni a décidé de lever toutes les restrictions le 19 juillet. Cette initiative a suscité la controverse et est considérée comme risquée par les scientifiques. Toutefois, le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a défendu la mesure en affirmant que nous devions apprendre à vivre avec le virus et qu'il n'y avait pas de moment idéal pour rouvrir le pays. Compte tenu de la quasi-impossibilité d'éliminer complètement le virus, Wilbur Chen offre un certain espoir, bien qu'à un niveau encore purement théorique. Si nous vaccinons théoriquement les jeunes, les personnes âgées, les adultes et les enfants, nous avons peut-être une chance d'éliminer le virus, mais cela n'empêcherait pas l'émergence d'un nouveau virus, explique-t-il. Nous avons éliminé la variole grâce au vaccin et presque éliminé la polio également, même si nous constatons aujourd'hui clairement que des infections réapparaissent dans des zones où une vaccination active n'a pas pu être maintenue, dit-il. Les scientifiques insistent sur le fait que la compréhension de ce virus prend du temps et est un processus continu. Certaines inconnues seront levées, de nouvelles apparaîtront. Ce qui est clair, c'est que la meilleure arme, les vaccins, nous l'avons déjà. Le mot d'ordre est de continuer à vacciner, et de le faire de plus en plus vite.